Alors voilà, je vous présente le marais aux oiseaux à Dolez-d'Oléron. C'est très joli. Il y a plein d'oiseaux. C'est tranquille en plus parce qu'il n'y a personne. En été, j'imagine même pas le nombre qu'il doit y avoir de personnes. Regardez là-bas. Un pont. Pampan. Il y a des ponts, il y a même des petits canards. Tout à l'heure, on a vu des tortues aussi. Là, il y a des petits poissons dans l'eau aussi. Bon, peut-être pas celle-là. Si, il doit y avoir aussi. Hein. Une envolée de pigeons. Parce que les pigeons aussi, ils viennent. La vidéo sera peut-être pas bien longue, mais c'est juste pour vous faire visiter un petit peu avec moi. Vu que j'ai pris déjà pas mal de photos. Puis c'est calme, hein, regardez. Il n'y a personne. Là, les petits pampans. Enfin, les petits pans, parce que c'est pas des pampans. Ah non, c'est pompon qui s'appelle. Non, ça s'appelle pompon ou pampan dans Bambi. Je sais plus, bah je regarderai, c'est pas grave. Je regarderai vite fait. Là, il y a un pont aussi, là. Ah. Ah. Il y en a eu ça, en fait. Il présente le site. Pôle du Marais des Oiseaux. Propriété, c'est département maritime. Il y a 10 hectares. Et après, il disait questions fréquentes. Les origines des espèces présentes. Et après, derrière, il y a un petit... Il y a un petit panneau pour dire les oiseaux qu'on voit. C'est super bien, franchement. Regardez là le pan. On le voit mieux. Tout à l'heure, j'en ai vu un. De toute façon, là aussi, on voit. Hop. Et là, on le voit mieux, lui. Il est beau, en plus. Il y en a un deuxième là-bas et un troisième là-bas. J'adore ces coqs. Il est trop beau, regardez. Ah, il court après l'insecte. Ah bah, il est tout petit, mais ça couvre. Hein. Ça court hein, quand même. Là, il y aura un pan. Sens de entrée formellement observatoire. On va aller voir ça. Je vais aller voir ce qu'il y a marqué. Centre de sauvegarde au bruit des oiseaux. Là, il montre les oiseaux. On en pourra les autres, peut-être les forts du fou de bassin, grand gourmand, faucon béraud, héron cendré, petit coq-duc et crête. Là, ils expliquent remise en liberté. Ah oui, l'accueil, le diagnostic, les soins et la rééducation et la mise en volière de rééducation et de réinsertion avec ou sans piscine. Putain, ils font de la piscine, c'est bien. Après, s'ils les remettent. Ouais. Pour ça, faut les volières. Là, il n'y en a pas. Il n'y a rien là, comme oiseau. Je fais du bruit avec mon truc. On va faire le tour. Là, il y a un pan. Il y a des petits canards aussi. C'est joli comme tout, regardez.
pouvais faire le tour. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Coucou toi. T'es beau. On entend aussi tous les oiseaux. Un petit canard. En fait, on est de l'autre côté. Marrant que quand même. Un petit canard. Des petits canards. Et là, il y a une cigogne là. Ça vous l'avez vu. Pourquoi avez-vous trouvé une plume ici? Parce que tous les oiseaux muent au moins une fois par an pour renouveler leur pelage progressivement ou en une seule fois selon les espèces. Les canards, la mue survient début d'été. Les mâles perdent alors leur belle plume colorée remplacée par un plumage d'hiver plus discret. Là, il doit avoir chaud parce que si c'est début d'été... On voit les petits canards encore. Qu'est-ce qu'ils sont quand même bien ici, je pense. Quel oiseau faut-il valoriser? Il parle des nichoirs, des oiseaux monodomestiques. Les nichoirs aussi. Les frais des clochers, elle est jolie. Même la bergonnette grise. Les chauves-souris, que fait-on? Et là, il y a des nichoirs. Les chauves-souris, en fait, elles rentrent par là. Et après, elles s'attachent, elles se mettent au fond. Et celui-là, c'est un petit nichoir pour les autres. Fabriquer un nichoir n'est pas bien difficile, mais impératif de suivre quelques recommandations suivantes. Utiliser de préférence du bois massif. Ah ouais, regardez, là, il y a tous les... Ah mais il y en a plusieurs en fait, j'avais pas vu. Regardez. Il y en a plusieurs. Il monte. Il y a celui-là aussi. Là on passe vers les eaux.
Écrette, garzette. Ah, c'est le bioro que j'ai vu tout à l'heure. Non, c'est pas ça. Parce que c'est le même que tout à l'heure, j'ai vu que je disais que ça ressemblait pas à ça. Il est blanc, Héron cendré et rond garde-bœuf. Là, on peut voir les oiseaux. Regardez, là, on voit les oiseaux. Là, par exemple. Là. On voit les petits canards. Là, il y en a là. Regardez, là. Attendez, je vais mettre là. Ça, on le voit mieux. On les voit mieux. Il y en a même deux. Là. Ils sont bien au moins, là. Il y a lui qui pêche tranquillement. Je sais pas ce qu'il cherche, mais... Ah si, hop. Il tient longtemps sous l'eau, hein. Au moins 1 minute, il doit tenir sous l'eau, à mon avis. Aïe. Attention, tortue. Il y a des cygnes. Ils sont bien. Je sais pas pourquoi il prend il prend les trucs sur les feuilles. Pour y avaler. On dirait. Je sais pas. Marrant. J'adore comment on se pose. Il y a des mouettes. Goéland. Ah, c'est un goéland. C'est des goélands argentés, ça. Regardez comme il est beau, lui. Je vais rien faire. Je sais pas si c'est un goéland, lui, par contre. Il y a d'autres choses. Ça fait, je trouve pas. Là, encore un pan. Ah, mais il a dû faire un nid. Là, il doit y avoir des nids de cigognes. On en a vu tout à l'heure. Il doit y avoir des nids de cigognes, à mon avis. Parce que vu les trucs, ça fait penser aux nids de cigognes comme à Villardo. Comme à Villars-les-Dombes. Là, c'est les oiseaux qui... Il y a un héron là-bas tout au fond. Je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Et on dirait. La chouette culotte. Allez là, regardez. Là. Il y en a une là aussi. Ouais, je vais faire doucement parce que. Ouais, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a une qui m'a. Elle m'a vu. Il y en a une qui me regarde bien. Regardez là. Elles m'ont bien vu. Elles sont trop belles. C'est des chouettes hulottes, ça. La tête de la hulotte et des autres nocturnes est très mobile pour en pivoter sur près de 270 degrés sans que le corps ne bouge. Ces rapaces ainsi que tous ceux présentés ici sont nourris avec des côtelets de un jour morts dans les événements. Chaque oiseau mange 2 côtelets par jour. Ah putain. Et là il y en a d'autres aussi.
Là, c'est le hibou des marais. Et là-bas au fond. On n'a qu'un. Par contre, je me sens pas du tout observée. Pas du tout, non. Hein? Ce hibou chasse fréquemment en plein jour dans les endroits découverts. Le soleil ne l'encombre pas vraiment. Sa présence est liée avant tout à celle des campagnols dont il se nourrit. C'est un nicheur très rare de nos régions. Il fait partie de la liste rouge des espèces menacées. Ça, c'est menacé, le hibou des marais. Comme ça, vous saurez. Il a des grands yeux. Je sais que tu m'as vu. Oh, il est aveugle, lui. Là, je sais pas s'il y a des... Il n'y a pas l'air d'en avoir, là. Moi, qu'elle soit cachée. Ça se peut, hein. Il n'y a pas l'air. Je trouve qu'ils sont cachés comme c'est des oiseaux nocturnes. Normalement, c'est la chevesse d'Athéna. Cette espèce cavernicole de petite taille est sédentaire. La chevêche est en régression dans bien des régions suite à la transformation des biotopes qui lui sont favorables comme les veux vergers et les haies de têtards et l'emploi massif de produits phytosanitaires par l'agriculteur intensif. Bah là, lui aussi m'a bien vu. Il m'a bien vu parce qu'il me regarde. Regardez. Ah non, ça vraiment... C'est le hibou moyen... Ah, il est trop beau celui du fond aussi. Tout comme les autres hiboux, le moyen du porte sa tête de petite touffe de plumes. Les écrètes. Cherchez bien ces oiseaux car ils se dissimulent dans la végétation. Attitude dressée, plumage de la couleur de l'écorce. Vous devez en voir au moins 3 facilement avec un peu d'attention. 1, 2... Bah, le troisième, je sais pas où il est là. Il peut être planqué quelque part. Ou il y en a que 2. Parce que là, j'en vois vraiment que 2. Non, bah non, il y en a que 2 là. Ou il est caché, ça se peut. Hein. Chouette ou hibou. Si chouette et hibou peuvent être observés en Charente-Maritime, au moins 3 peuvent être vus ici. À vous de retrouver en vous aidant les distances dessous. Ah bah oui. Ces oiseaux véhiculent la circulation routière. Bah ça. Si les gens faisaient pas n'importe quoi aussi. Alors là, c'est le faucon crécelle. Il est là-bas au fond. Là. Regardez. Il n'y en a qu'un de toute façon. Pas l'air. Ah non, il y en avait... Excuse-moi, je t'ai pas vu. Il y en a un là en bas en fait. Je l'ai pas vu, je lui ai fait un peu peur, je pense. L'un de nos plus petits rapaces diurnes vole sur place, très caractéristique lorsqu'il chasse des petits rongeurs. Ces oiseaux sont handicapés à vie. Ils sont pour la plupart heurtés à un obstacle. Oh les pauvres. On se dit les pauvres. Hein. Ils ont pas de chance quand même. La chouette est frais. Elle est où? Elle va m'effrayer. Les fraies a longtemps été persécutés par superstition en raison de sa présence autour des habitations et des chouettements. Ces chouettes sont comme tous les rapaces nocturnes hébergés ici. Sont victimes de trafic routier. Ils ne pourront plus voler malgré les soins qui leur ont été prodigués. Ah, elle est là-bas. Elle est là-dessous. Elle est là-bas, là. Regardez là. Elle est là. Là. Mais c'est un peu flou donc. Elle est là en tout cas, là. Là. Elle était là. Regardez là. C'est un peu flou. La pauvre. Je sais pas s'il y en a d'autres. Non, ça a pas l'air là. Là, elle est toute seule, la petite. Bon, des fois, ils sont mieux tout seuls que mal accompagnés.
Ils peuvent plus voler. Et des cygnes. Ils sont jolis aussi, les cygnes. Là, on va faire attention. C'est goéland argenté, je crois. Ouais. On va faire attention aux goélands argentés. En fait, on passe dans leur milieu à eux, en fait. C'est chez eux. Et en fait, on... Oh, il y a des tortues là-bas. Là. Il y a les tortues. Qui ont l'air d'être très bien, toutes les deux. Elles sont heureuses. Ah ben, il y en a l'autre d'autres là-bas. Il y en a 3 autres. Elles sont là, regardez. Hop. Là, il y en a 3. Bon bah voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Donc je répète, c'est le marais aux oiseaux à Dolius-d'Oléron. C'est super bien. Regardez. Le site que vous venez de visiter, les propriétés du département maritime qui s'étend sur 50 hectares, dont 10 hectares ouverts au public depuis 1983. L'accueil des visiteurs, environ 35 000 personnes par an, et les soins prodigués aux animaux du parc et du centre de sauvegarde, comme par exemple la distribution de 50 tonnes de nourriture par an, nécessite une présence permanente. Ou la gestion du site, l'équipe du marais aux oiseaux s'investit dans diverses études sur la faune locale, inventaire, recensement, études spécifiques, ainsi que dans des actions de sensibilisation auprès des scolaires et du grand public. Sorties à thème, diaporama. N'hésitez pas à demander notre programme à l'accueil. Regardez, il y a des petites... un petit canard, mais il est mignon. Je sais pas, il est trop bizarre. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah, et l'autre qui se réveille aussi à côté. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.